Bonjour et bienvenue à tous pour, euh, pour partager ensemble sur la suite du sujet sur nos ancêtres. Merci pour votre écoute et votre attention. Dans la première partie, je disais que sur notre lignée de vie, si nous avons eu un ancêtre qui a marché selon les lois de Dieu, Dieu a fait reposer sur lui sa bénédiction. Et cette bénédiction, comme Dieu est fidèle et ne se repent pas de ses grâces ni de ses dons, cette bénédiction traverse le temps de génération en génération et toute sa lignée bénéficie de cette bénédiction, donc de cette promesse que Dieu aura fait à cet ancêtre-là. Et de même, si dans notre lignée de vie, on a eu un ancêtre qui a désobéi à la loi de l'Éternel en posant des actes contraires à la loi de l'Éternel, eh bien Dieu a fait reposer sur cet ancêtre sa malédiction. Et cette malédiction, elle traverse aussi le temps des siècles et de siècles et se reposer sur sa descendance de génération en génération jusque à toi ou jusqu'à nous aujourd'hui. Les promesses de Dieu sont les mêmes. Les ordonnances de Dieu sont les mêmes que ce qu'il a fait ce qu'il a donné à nos ancêtres à l'époque. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu dit dans sa parole, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Je suis l'Éternel, ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Enseigne-le à ta descendance afin qu'ils apprennent à craindre Dieu. Aujourd'hui, ce Dieu-là nous demande à nous, dans notre siècle actuel, c'est exactement la même chose. Dieu nous demande que nous n'ayons pas d'autre Dieu que l'Éternel, que nous l'enseignions à notre descendance afin qu'ils apprennent à craindre Dieu tout au long de leur chemin de vie pour continuer à bénéficier des grâces de l'Éternel, de la bénédiction de l'Éternel. Donc ça veut dire que cette chaîne de bénédiction que notre ancêtre qui avait bien fait aux yeux de l'Éternel et que Dieu a béni, cette chaîne de bénédiction, elle va continuer dans le fait de respecter l'ordonnance de l'Éternel. Donc, tant que cette ordonnance est respectée, la bénédiction, elle continue. C'est-à-dire que la bénédiction qu'a reçue, c'est ton ancêtre-là qui avait bien fait et que Dieu a béni. Cette bénédiction a coulé, a traversé les générations jusqu'à toi. Eh bien, toi, tu dois continuer cette chaîne de bénédiction en enseignant les mêmes principes à ta descendance pour que la chaîne de bénédiction continue sur ta lignée de génération en génération et Dieu lui-même a les yeux fixés sur sa bénédiction, sur sa parole, afin de veiller à ce qu'elle soit exécutée. Donc, Dieu aura en même temps les regards sur toute la lignée pour voir dans la lignée qui c'est qu'il trouve qui est selon son cœur. Donc, qui est dans la lignée celui qui a le cœur disposé à marcher dans les principes de Dieu, à écouter l'enseignement de son ancien, l'enseignement de son ancêtre, l'enseignement qui a coulé depuis l'origine de son ancêtre jusqu'à son temps. Donc Dieu
tout au long du chemin, il regarde dans nos familles de génération en génération qui est-ce qui a le cœur disposé à continuer, à transmettre, à protéger la bénédiction de l'Éternel et à la transmettre, parce que la bénédiction de Dieu, c'est quelque chose qui doit continuer, qui doit couler. C'est une malédiction de rompre la bénédiction de Dieu ou de la retenir pour soi. La bénédiction de Dieu, c'est quelque chose qui doit couler tout au long de notre chemin de vie, de génération en génération. Et Dieu va veiller à ça, afin que les paroles qu'il a prononcées en disant à l'ancêtre, tu seras béni, et ta descendance aussi sera bénie. Donc Dieu va veiller à ça et il va avoir les yeux fixés sur toute la descendance et jusqu'à trouver dans la lignée de la descendance celui qui sera selon son cœur et qui aura, je dirais, le choix, la faveur que Dieu fasse de lui ou d'elle son choix pour veiller à ce que la parole, la promesse et les ordonnances de Dieu dans la lignée familiale soient préservées et que Dieu reste vivant dans la lignée familiale. Mais le principe est le même dans l'autre sens. L'ancêtre qui aura désobéi à Dieu et sur qui Dieu aura fait reposer le fardeau de la malédiction de sa désobéissance, eh bien, Dieu va avoir aussi les yeux fixés sur la lignée de cet ancêtre-là. C'est pas parce que il a péché que Dieu l'a rejeté pour de bon et que Dieu l'a puni pour de bon jusque dans l'éternité. Non, Dieu est fidèle et Dieu attend de nous que nous prenions conscience de notre problème et se rendre compte de là où on s'est trompé et revenir à lui pour que à nouveau Dieu fasse une nouvelle alliance avec la lignée de l'ancêtre qui aura désobéi à Dieu. Donc, ça veut dire que quand l'ancêtre qui a désobéi à Dieu a porté la punition de l'Éternel, cette malédiction a coulé jusque sur sa descendance. Mais Dieu a aussi les yeux fixés sur cette descendance pour voir dans la lignée de la descendance de cet ancêtre, qui c'est qu'il trouvera selon son cœur, qui c'est qu'il verra dans la lignée de la descendance qui sera selon le cœur de Dieu pour que Dieu revienne sur sa malédiction. Donc, cet ancêtre-là, ayant péché contre Dieu et sur lequel Dieu aura fait reposer sa malédiction, Dieu se sera retiré de sa lignée. Dieu se sera retiré de sa lignée parce que le lien
a été rompu entre l'ancêtre et Dieu. Dieu étant le bien. Donc Dieu, à partir du moment où l'ancêtre a choisi de faire mal, donc l'ancêtre est allé contre les principes de Dieu, contre la volonté de Dieu, donc Dieu s'en est retiré de sa lignée. Et si Dieu se retire de la lignée de l'ancêtre qui aura mal fait, eh bien, se transmet de génération en génération la malédiction, les liens et les chaînes de souffrance. Et on remarquera que dans ces familles-là, en général, on y retrouve le chaos. Parce que là où Dieu n'est pas, on trouve le chaos total. Il n'y a pas la paix. C'est des problèmes, c'est des familles à problèmes. On trouve des familles qui ont des principes de vie qui ne servent même pas, qui ne craignent même pas Dieu, comme l'acte qu'avait posé l'ancêtre de toute la lignée, c'est-à-dire qui n'a pas craint Dieu et qui a fait contraire à Dieu. Et c'est cet acte-là qui va se perpétuer. Donc, le manque de la crainte de l'Éternel, le manque de la crainte de l'Éternel va se perpétuer comme ça dans cette famille, et on va trouver des principes et des lois qui ne glorifient pas Dieu et la malédiction de Dieu au milieu de cette lignée familiale, par exemple. Mais Dieu, où est-il alors dans ce cas-là? Parce que ceux qui se retrouvent enchaînés, entraînés dans des fardeaux qui ne sont pas les leurs, c'est des innocents. Ils n'étaient pas à cette époque-là. C'est des innocents. Donc, on serait tenté de dire, c'est pas normal que les innocents subissent comme ça. Mais là, on pense comme ça parce que c'est dans le sens inverse. Quand c'est la bénédiction, on ne pense pas comme ça. Et quand c'est dur, c'est là qu'on pense, on se dit, c'est pas normal que l'innocent subisse les conséquences d'un acte qu'il n'a pas commis. Mais Dieu, faut pas oublier que Dieu a les regards sur cette lignée-là aussi. Dieu s'en est retiré quand l'ancêtre a posé l'acte prohibé par Dieu. Dieu s'en est retiré, mais Dieu a les yeux fixés quand même sur cette lignée-là pour voir lequel ou laquelle il trouverait selon son cœur pour réapparaître dans la lignée familiale et pour rétablir la liaison entre lui et la lignée familiale. Et c'est là que va intervenir la prière dans nos vies. Parce que qu'on le veuille ou pas, que tu sois croyante, que tu crois en Jésus, en Bouddha, en tout ce que tu veux, la prière intervient toujours à un moment ou un autre dans nos vies. Donc, c'est à ce moment-là que va intervenir la prière dans nos vies. Dieu nous a fait à son image, donc nous sommes esprits.
Et à partir du moment où on est détaché de Dieu, donc notre esprit n'est plus nourri par Dieu. Donc notre esprit n'est plus nourri par Dieu. Notre esprit est nourri par Dieu comment? Par le contact que notre esprit a avec Dieu dans le monde spirituel. Mais si nous n'avons plus de contact avec Dieu dans le monde spirituel, notre esprit n'est plus nourri. Notre esprit est en manque de la substance qui le maintient à vie. En vie, je veux dire. Notre esprit est en manque de son carburant pour vivre, pour vivre. Donc, le contact avec Dieu. Mais quand on fait partie d'une lignée, d'un ancêtre qui a désobéi à Dieu, à un moment de la vie de cette lignée, Dieu voudrait réapparaître. Dieu voudrait, je dis bien voudrait, parce que ce n'est pas selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu lui-même. Et comme Dieu chérit sa création, Dieu ne nous laisse pas à la merci de la perdition en proie à l'ennemi de Dieu. Donc, à un moment dans cette lignée-là, Dieu voudra réapparaître. C'est pour ça qu'il reste les yeux rivés, fixés sur toute la lignée, depuis l'ancêtre qui aura mal fait jusqu'au siècle présent. Dieu va avoir les yeux fixés sur la lignée pour voir qui c'est qu'il trouvera selon son cœur pour réapparaître. Donc Dieu va avoir envie de parler avec nous. On voit bien que dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés. Donc, quand l'ancêtre a péché, Dieu s'est retiré de cette lignée-là. Et Dieu lui-même est venu vers Adam et Ève. Donc, Dieu est venu vers eux. Il a cherché où étaient Adam et Ève. Il ne les trouvait plus. Donc, Dieu, à un moment, va avoir envie de renouer le contact, le dialogue avec la lignée frappée par la malédiction de Dieu. C'est là que va intervenir la prise de conscience d'une personne dans la lignée familiale qui aura été sensible à la nature divine en nous et qui, à un moment, va s'arrêter, va prendre conscience. Disons que Dieu va parler en son cœur et la personne sera sensible à la voix de Dieu de par sa nature spirituelle qui est à la ressemblance de Dieu, donc qui est esprit. Donc l'esprit de cette personne sera sensible à la voix de Dieu. Et comme l'esprit aura été séparé de Dieu de par la malédiction qui frappe sa lignée, l'esprit va être sensible à ce désir de Dieu de renouer le dialogue avec la lignée familiale. L'esprit de cette personne va être sensible et va réagir par une prise de conscience. Et de cette prise de conscience va naître le besoin de prier. Va naître le besoin de prier. Parce que la prière, qu'elle soit faite à haute voix ou dans la discrétion, dans son cœur, c'est parler à Dieu.
Donc, à partir du moment où la personne dans la lignée qui a été frappée va prendre conscience, donc la personne qui sera selon le cœur de Dieu, c'est à ce moment-là que le stop commence et s'arrête. La personne va alors entendre la voix de Dieu et répondre à l'appel de Dieu, répondre à la voix de Dieu, comme dans le jardin d'Éden. Le Seigneur avait appelé, Dieu avait appelé Adam. Adam, où es-tu? Mais où es-tu? Je ne te vois pas, je ne te trouve pas. Où es-tu? Donc, c'est pareil à ce moment-là, quand la personne de la lignée qui a été frappée va être sensible à l'appel de Dieu en disant à toute la lignée qui a été frappée, mais où êtes-vous? Où est votre réaction? Où est la sensibilité de votre esprit à la voix de Dieu qui frappe chaque jour devant la porte de votre cœur, le cœur de toute cette lignée-là? Où est la sensibilité de votre esprit pour entendre la voix de Dieu et qu'il y ait quelqu'un qui réagisse, qui entende la voix de Dieu, qui réagisse et qui dise me voici. Dans me voici, ça veut dire cette envie, aller vers cette envie de prier, donc cette envie de parler à Dieu dans la prière. Et c'est à ce moment-là que Dieu va écouter la lignée familiale. C'est à ce moment-là que dans ta prière, ce que tu auras à dire à Dieu dans ta prière, Dieu est attentif. Parce que quand Dieu a les yeux rivés dans l'espoir de voir qui est-ce qui sera sensible à la voix de son appel, et qui c'est qui va réagir. Donc, en même temps, la personne qui aura été sensible à la voix de Dieu et qui va rentrer dans la prière, le fait, Dieu attend ce que tu as à lui dire. Le dialogue que tu vas avoir avec Dieu sera selon ta prise de conscience selon ta prise de conscience de l'incompréhension de ce que tu auras remarqué dans ta lignée familiale ou même dans ta propre vie, quand tu auras pris conscience que c'est pas normal. À ce moment-là, dans ta prière, qui est la prière qui est le moyen que Dieu a donné à l'homme pour parler avec lui, hein, que tu parles avec des mots audibles ou avec des mots dans ton cœur. La prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour parler avec lui. Donc, quand le membre de la lignée qui a été frappé va se retrouver devant Dieu pour prier Dieu, eh bien, la prière doit être selon la prise de conscience de la faute de la lignée familiale. On n'est pas obligé, tu n'es pas obligé de connaître quel est l'ancêtre qui a fauté devant l'Éternel, parce que avec tes yeux charnels, ton esprit te dira déjà avec ton ressenti naturel, charnel, ton esprit te dira où est-ce qu'il a été blessé, où est-ce que Dieu a été blessé, où est-ce que Dieu a été
comment dire, chassé de la lignée. Donc, tu sauras si c'est dans la lignée maternelle ou si c'est dans la lignée paternelle. Dieu lui-même te le dira et te le montrera par une prise de conscience des choses qui te paraîtront pas normales. Et la sensibilité divine qui est en nous, cette sensibilité naturelle qu'on porte en nous, nous fera prendre conscience qu'il faut revenir vers Dieu. Il faut rétablir le contact avec Dieu selon la faute qui a été commise à un moment donné de la vie de cette lignée familiale. Donc, à partir de la prise de conscience d'un membre de cette lignée familiale qui avait été frappé par la malédiction de Dieu à cause des actes posés à l'époque par l'ancêtre de la lignée. Donc, à partir de cette prise de conscience, Dieu va renouer le contact. Dieu va renouer le contact avec cette lignée qui avait été frappée par la malédiction de Dieu. Et par sa prière, le dialogue avec Dieu va reprendre. Le dialogue avec Dieu va reprendre à partir de la prière du membre de la famille, de toute cette lignée-là. Et Dieu va écouter attentivement la prière, notre prière, parce que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Donc, quand on va prier, on va vers Dieu pour dialoguer avec Dieu, pour lui exposer notre situation, pour parler avec lui, pour débattre avec lui, pour parler avec Dieu. Donc, à ce moment-là, Dieu va nous écouter. Je vais prendre l'exemple comme d'un employeur. Quand on va quand on est convoqué par un employeur pour postuler à un poste, par exemple, l'employeur va nous entendre, il va nous écouter et dans notre discours, l'employeur s'attend à des mots bien précis ou à une attitude bien précise qui va capter son attention et qui va faire qu'il retienne notre candidature. Donc là, avec Dieu, ça va être pareil. On va dialoguer avec Dieu, on va aller parler avec Dieu dans notre prière et Dieu va nous écouter et Dieu va être sensible à ce qu'on va dire dans notre prière. Dieu va être sensible aux mots qu'on va utiliser dans notre prière et à partir de là, Dieu va nous répondre, va trancher, va répondre à notre prière en nous donnant sa réponse. Donc, tout va se jouer à ce moment-là, dans notre prière. Je reviendrai vers vous pour continuer sur le sujet et on parlera de comment on doit prier Dieu à ce moment-là par rapport aux actes que nos ancêtres ont posés dans les temps anciens et qui, aujourd'hui encore, impactent nos vies. Donc, comment devons-nous prier ou comment toucher le cœur de Dieu dans notre prière, cette prière-là par rapport aux actes de nos ancêtres. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la suite.